Mettez-vous debout avec moi quelques instants. Alléluia. Alléluia. Comme le frère a dit, entends nos cœurs. Prononcez les paroles devant Dieu. Sopra katia seya wea yesiso. Zera brakato mais. Chantez au Seigneur. Adorez le Seigneur. Alléluia. Adorez le Seigneur. Alléluia. Adorez le Seigneur Jésus. Ta parole qui va être dispensée avec charabra rosé, avec force, autorité. Elle tranche, elle sépare l'âme et l'esprit. Elle est puissante à deux tranchants. Vous asseoir. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je profite pour, à mon tour, vous saluer, vous qui êtes là pour la première fois. Puissiez-vous à nouveau vous signaler, hein? Ok? Personne qui nous visite pour la première fois? Non, il n'y a personne qui est là pour la première fois. D'accord, signalez-vous. Voilà. Okay. Que Dieu vous bénisse. Et que dès maintenant, la grâce du Seigneur qui a déjà commencé à couler sur vous continue de se répandre. Amen, amen. Nous allons écouter le conseil de Dieu ce matin. Ah, le conseil de Dieu. C'est un vieux terme, ça. C'est le terme des anciens. Le conseil de Dieu. Mais combien important. Le conseil de Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais moi je te conseille. Hein? Le conseil, l'esprit consolateur, mais aussi c'est l'esprit, je ne vais pas dire l'esprit guide, ça va faire louche. L'esprit qui te conduit, c'est un esprit de conseil. C'est Dieu qui donne un conseil. Dieu n'impose pas sa volonté, vous savez. Est-ce que vous savez ça? Dieu n'impose pas sa volonté aux hommes, il conseille. Le diable t'impose sa volonté, tu te trouves possédé, lié, bondage, tu vois le mot bondage. Tu te trouves bondage, tu sais, dans les liens, ok? Mais en réalité, Dieu conseille. Celui qui conseille, c'est celui qui a discerné. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
C'est le conseil, celui qui conseille, celui qui discerne. Donc quand Dieu conseille, c'est qu'il discerne. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, bien aimé, j'ai une lutte en moi concernant le message. C'est pas possible. Du tout dedans, tout dehors. Ok, nous allons voir aujourd'hui avant, après et pendant la Pentecôte. Hein? On va voir avant, pendant et après la Pentecôte. Si le message tourne après en Corneille, soyez bien étonnés. Parce que j'ai une lutte. Hein? Ça m'est rarement arrivé, mais ça m'arrive. Combat entre Dieu dit ça, Dieu veut dire ça aujourd'hui ou ça aujourd'hui. Et c'est un fardeau. Ça doit être le fardeau de l'homme de Dieu d'entendre la voix de Dieu pour parler de la part de Dieu. Autrement, il parle de sa voix et de sa propre part. Et peut-être de la part de quelqu'un d'autre. Amen. Bien aimé, nous allons, pendant quelques instants, puisque nous terminons un petit peu plus tard aujourd'hui, puisque nous sommes le premier dimanche du mois, faire une certaine autopsie, si je peux dire ça comme ça, avoir un certain regard pédagogique sur le comment, le pourquoi que Dieu a voulu qu'il y ait un jour de Pentecôte. Amen. Nous allons regarder ça. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Dans les derniers jours. La première chose que j'aimerais nous dire, sommes-nous dans les derniers jours? Peuple francophone, vous ne répondez pas, je vais partir en Tadjikistan. Il n'est pas francophone, mais je suis francophone. Je recommence. Sommes-nous dans les derniers temps? Amen. Donc cette parole te concerne. Amen. Merci pour ma femme qui répond Amen. C'est comme ça que tu es emporté dans le message, quand tu t'accroches tout de suite. Quand tout de suite tu dis, ok, c'est pour moi aujourd'hui. Sommes-nous dans les derniers jours? Donc cette parole est très d'actualité. S'exclure d'une éventuelle effusion de l'esprit à la fin des temps, c'est une erreur, 1, de doctrine, 2, eschatologique. Un problème de, je n'arrive pas à voir le temps à la lumière de la parole de Dieu. L'eschatologie, c'est la science d'étudier la Bible à la lumière des événements présents. Faire ça à ma sauce, d'accord? Donc, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, et auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Donc, toutes les couches de ce que nous sommes en Dieu va être touchée dans ces derniers temps par une intention divine très clairement définie que sur la chair, dites avec moi, sur la chair des hommes, mais oui, l'esprit va être répandu. Et à force de lire ce verset, on peut finalement ne rien y comprendre. Tellement que ce qui est écrit est clair. Le Seigneur a-t-il dit qu'il déverserait son esprit dans le corps des gens à la fin? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Il a dit sur. Le Seigneur Jésus a lui-même défini plusieurs aspects de son esprit, plusieurs approches et plusieurs positionnements. Il a dit, l'esprit sera avec vous, il sera en vous et il sera répandu sur vous. Donc, dans la perspective divine,
l'Esprit de Dieu peut être avec quelqu'un, dans quelqu'un et sur quelqu'un. Ne pas comprendre cette réalité, c'est parler trop vite. Ça c'est diable, ça c'est Dieu. Celui qui est avec toi veut influencer tes voix. Celui qui est en toi te parle à toi. Celui qui est sur toi touche ceux qui sont autour de toi. Il y a une voix au-dedans de toi qui te dit, n'accepte pas cette injustice. Cette voix est où? Au-dedans de toi. C'est un esprit de rancune. Dis avec moi, un esprit de rancune. Ou de non-pardon. Cette voix, elle est où? Est-elle à côté de toi? Elle est en toi. Tu l'entends en toi. Dieu nous a conçus d'une manière pour que, avant que nous le connaissions, nous puissions l'entendre. C'est pour cela qu'il a dit qu'il sera avec vous. Beaucoup d'entre nous, sinon nous tous, à un moment donné, Dieu a marché avec nous pour nous emmener à la conversion. Autrement, vous n'auriez jamais pu entendre la voix de Dieu si Dieu n'avait pas mis en vous la capacité d'entendre sa voix avant d'être converti. C'est parce que vous avez entendu sa voix que vous vous convertissez. Ah, on ne peut pas être inconverti en train de la voix de Dieu. Comment tu as fait pour venir? On ne peut pas être inconverti et entendre la voix de Dieu. Comment tu as fait pour venir si tu n'as pas entendu l'appel? Donc, Dieu marche autour de tous les hommes dans le but de les influencer à un moment donné. Mais tous ne discernent pas cela. Donc, à la fin des temps, Dieu a résolu, comme au temps primitif, de répandre son esprit sur toute chair. Lorsque nous considérons le livre de la Genèse au chapitre 1, nous voyons que l'Esprit de Dieu se mouvait, dites avec moi, se mouvait au-dessus des eaux. Dites avec moi, l'alpha et l'oméga, c'est une même personne. Dis avec moi, le commencement et la fin, c'est une même personne. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce qui est primaire dans l'existence humaine sera aussi final. Au début, nous voyons un arbre de vie dans le jardin, au milieu du jardin. Et à la fin, le dernier verset de l'Apocalypse, il est écrit, « À celui qui vaincra, je donnai à manger de l'arbre de la vie. » Donc, ce qui était au commencement est aussi à la fin, afin que Dieu ne se contredise pas dans sa posture. Pour que Dieu ne se contredise pas dans sa posture, il vérifie constamment que ce qu'il dit s'accomplit au travers de ses œuvres et de sa parole. Donc, nous voyons un arbre, au début, l'arbre de la vie, et nous voyons un deuxième arbre à la fin, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, autant pour moi. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pour nous faire comprendre que Dieu a non seulement de la suite dans les idées, mais a planifié le mouvement de sa propre présence sur terre. C'est à nous maintenant de nous aligner avec sa parole pour participer à ses œuvres. L'esprit donc se bougeait au commencement. Dis-moi au commencement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc le mouvement de Dieu est une dimension constante en Dieu. D'ailleurs, nous avons même appelé nos diverses communautés des mouvements
le mouvement baptiste, le mouvement des assemblées de Dieu, le mouvement du plein évangile. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ces charobokata? Pourquoi est-ce qu'on a appelé ces regroupements de chrétiens mouvements? C'est parce que à un moment donné, l'Esprit du Seigneur a intégré une communauté au point que cette communauté commence à bouger d'une certaine manière qui n'était pas exacte avec la communauté d'avant, qui fait que les hommes et les femmes passent d'un mouvement à un autre. Qui comprend ce que je dis? Et le plus souvent, plus les gens bougent dans leur transhumance, dans leur mouvement, plus ils se rapprochent de plus de mouvements. Nous verrons quelqu'un commencer dans une église très calme et sortir dans cette église, aller dans une église où un peu plus de louanges et passer dans une église où on commence à parler juste en langue et passer dans une autre église où on commence à prophétiser, à guérir, à cela. Et finalement, nous verrons dans le parcours d'un chrétien lambda un certain mouvement au cours des années. Parce qu'au cours des années, ses yeux s'ouvrent sur des réalités qu'il ne connaissait pas au début de sa conversion. Si Dieu ne bouge pas, nous serions toujours dans le jardin d'Éden. Si Dieu ne bougeait pas, dans les âges, nous serions encore dans le tabernacle. Si Dieu ne bougeait pas dans les âges avec son peuple et avec la révélation, nous serions encore dans le temple de Salomon. Et si Dieu ne bougeait pas, nous resterions éternellement dans ce temple qui est notre corps. Mais comme Dieu bouge, bientôt, et très bientôt, nous quitterons ce corps et nous nous rallierons à notre maison céleste avec un corps glorieux pour l'ultime mouvement. Donnez gloire à Dieu. Oui, Dieu donc est un Dieu de mouvement. Ton christianisme est proportionnel à ta mobilité dans les choses de l'esprit. Plus tu es mobile dans le domaine spirituel, plus tu peux être utile à Dieu et aux autres. Je n'ai pas dit plus tu passes d'assemblée en assemblée. Parce qu'il existe un phénomène de passer d'assemblée en assemblée, et il existe un mouvement de l'esprit réel qui marque tes pas d'un mouvement qui est orchestré avec preuve que c'est Dieu qui a orchestré ce mouvement. Je le dis encore, le mouvement qui est provoqué par Dieu laisse une empreinte qui ne ressemble pas à une empreinte d'homme, qui fait que tu sais que tu as bougé comme Dieu l'aurait fait s'il était à ta place. Oui. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de mouvement. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, il est écrit que Dieu transporta le prophète sur la vallée des ossements. Et Dieu lui dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Il répondit au Seigneur, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur lui a dit, prophétise, dis avec moi, prophétise, sur ces ossements. Il dit, alors je prophétisais. Tandis que je prophétisais, il y eut un mouvement et il y eut un bruit. Dis avec moi, Dieu est le Dieu du bruit et du mouvement. Ah. Il dit ça à ma femme l'autre jour, elle dit, oh. Je lui ai dit oui. Dieu est le Dieu du bruit et du mouvement. Dieu est dans le bruit et dans le mouvement, dans une certaine mesure, pas dans toutes les mesures. Il n'est pas possible qu'une autorité présidentielle bouge et qu'il n'y ait pas un bruit ni un mouvement. À plus forte raison, notre Dieu.
Je vous ai dit, il n'est pas possible que le président américain bouge à un moment donné et qu'il n'y ait ni mouvement ni bruit. Il y a un bruit qui dit que le président américain est en Guadeloupe. Même si c'est une fake news, le bruit de sa présence provoque un rassemblement au pied de cet hôtel. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Même si c'est une fausse nouvelle, le bruit, dis avec moi le bruit de son mouvement, le bruit de son prétendu mouvement a provoqué et provoque un attroupement à l'aéroport. Donc, selon la personne qui bouge, le mouvement est proportionnel. Pourquoi est-ce qu'il faut un mouvement et un bruit? Nous venons à la Pentecôte, c'est où nous allons. Pourquoi est-ce qu'il faut un mouvement et un bruit? Parce que, tout ce qui est mort ne fait ni bruit ni mouvement. Pas encore il expose dans... Ok. Tout ce qui est mort ne fait ni bruit ni mouvement. Le mouvement a été placé dans une zone où le Seigneur lui me dit, c'est moi qui crée en vous le mouvement et l'être. Dis avec moi, Dieu crée en moi le mouvement et l'être. Il est temps que je cesse de bouger de moi-même. Par contre, il est important que je bouge quand Dieu me dit de bouger. Dis avec moi, je dois refuser tout esprit de stagnation qui me tient à la même place comme si j'étais mort. Dis avec moi, le mouvement, c'est un attribut de tous les vivants, ainsi que le bruit. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que quand il parla, dis avec moi, quand il parla, il y eut un bruit et il y eut un mouvement. Je n'ai pas pris le verset, mais je vous le dis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ossements, les os qui étaient dans cette vallée ont commencé à bouger les uns vers les autres. Les uns vers les autres. L'un des signes majeurs de tout réveil, c'est quand les os commencent à vouloir se rapprocher les uns des autres. Mais ce n'est pas le réveil. L'un des signes majeurs qu'il y a un réveil en vue, c'est que des hommes, des os, dry bones, des os commencent à vouloir à se rassembler. Mais le mouvement n'est pas le réveil. C'est juste que le Saint-Esprit a dit à un moment donné que les nerfs poussent sur les os. Et une sensibilité qu'il n'y avait pas au préalable commence à se manifester, car il est écrit que dans les derniers temps, ils seront insensibles. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, mais ils seront insensibles. L'insensibilité, c'est ce qui caractérise les morts. Tu peux mettre une grenouille qu'il n'aimait pas quand il était vivant, il ne crie pas. Tu peux l'emmener près d'une chute d'eau à 15 mètres, il ne s'affole pas. Tu peux le menacer avec une arme, il n'est pas affolé parce qu'il est mort. La première chose que Dieu fait lorsqu'il veut provoquer un réveil spirituel, c'est de rendre sensibles les ossements. Les ossements.
pourquoi est-ce que finalement Dieu doit intervenir? Parce que le mouvement qui va suivre doit être identifié, nommé, prononcé et nommé comme étant de Dieu. Il faut qu'à la fin on dise, voici ce que Dieu a fait en telle année. Par conséquent, nous voyons ce mouvement se faire dans les os, dans les os. Les os commençaient à bouger les unes à l'égard des autres. La Bible dit que des nerfs commencèrent à pousser sur ces os. Les os abondants commençaient à être sensibles. Pour se rapprocher et rester ensemble, il faut que Dieu lui-même vienne nous rendre sensibles à nouveau, les uns à l'égard des autres. Mais ce n'est pas le réveil. On commence à se supporter. Baptiste commence à supporter avant évangéliste, évangéliste commence à supporter pentecôtiste, pentecôtiste commence à supporter. Mais ce n'est pas le réveil, il ne faut pas se tromper. C'est juste l'ombre de quelque chose. Quand les gens sont morts, il a été noté, répertorié, que bien que la personne soit morte, on peut voir sa main faire ça. Il n'y a pas de médecin ici, il n'y a pas de docteur ici. Il y a un docteur en ligne? Ok. Oui, la personne est morte, mais on peut voir un mouvement comme ça. Les nerfs qui se relâchent. Les derniers neurones envoient leurs derniers signaux qui fait que tu dis, ah, il n'est pas mort. Il est mort. Donc ce n'est pas parce qu'il y a petit mouvement qu'il y a réveil. Au commencement, les eaux se mouvaient, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Tout chaos spirituel doit être initialement pris en compte par Dieu en provoquant un mouvement d'esprit. Dis avec moi, un mouvement d'esprit. La Bible nous dit que l'esprit réveilla Zorobabel. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quel est l'avantage de Dieu d'agiter notre chair? Quel est l'intérêt de Dieu de faire jusque... Alors, fondamentalement, nous voyons ce mouvement de Dieu avant toute productivité durable. On voit un mouvement. À la Genèse, on voit ce mouvement. L'eau tressaille sous les effets de l'esprit. Sous Ézéchiel 37, nous voyons les ossements tressaillent sous les effets de l'esprit. Et nous allons voir la Pentecôte tout à l'heure. Donc, c'est dans la volonté de Dieu qu'il y ait un mouvement de l'esprit sur des jeunes gens et que ce mouvement provoque des visions et des songes. Donc, exclure vision et songe dans l'Église à la fin, c'est exclure la pensée de Dieu même pour la fin. J'ai dit exclure vision et songe à la fin, c'est exclure même la pensée de Dieu pour la fin. Les visions et les songes sont des choses que Dieu a annoncées depuis le prophète Joël. Et depuis la Genèse, nous a clairement défini que sans son intervention, sans son esprit, que rien n'est possible. Donc, frères et sœurs, lorsque nous parlons de Pentecôte, nous ne parlons pas d'une fête. Nous parlons d'une intention divine
et d'un accord d'homme en accord avec la pensée divine. Oui, allez à la chambre haute et attendez. Dites avec moi, attendez. Tournez maintenant dans... Oui, on est dans Actes, oui. On continue la lecture. Non, le verset suivant, pardon. Autant pour moi, le verset suivant. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils feront quoi? Prophétiseront. Donc, moi, en tant que lecteur averti des Écritures, je dois m'attendre à ce que les gens prophétisent à la fin. Si je commence à combattre le prophétique à la fin, je suis susceptible de combattre Dieu. C'est un aveuglement spirituel qui fait qu'on combat les choses de Dieu. Il y a là 2-3 semaines, un mardi soir, nous étions ici. J'ai annoncé, nous étions à peine 10 personnes. J'ai annoncé, j'ai dit, bien aimé, il y a une femme qui vient ici. Elle va avoir tel comportement. Je me suis mis debout près du mur, j'ai tapé le mur comme un malade. On m'a regardé comme ça. Elle va faire ça. Elle sera habillée comme ça. Le dimanche d'après, elle est arrivée dans l'église. Elle a fait exactement tout. Amen. Jamais vu cette dame de ma vie. Qu'est-ce que Dieu est donc en train de faire? Il est en train de rétablir une communion étroite avec son Église. Il a dit qu'il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien. Avant le Covid, j'ai vu des gens, je dis des gens, y compris ma femme, moi et mes enfants, avec des masques, on ressemblait à des cochons. Un truc là, un truc là, un au bout, et on marchait, on volait dans un vaisseau et on essayait de fuir, on ne sait pas même quoi, des masques. Quelques jours après Covid, j'ai dit, OK. Donc, l'Esprit du Seigneur doit être absent pour être aspiré. Pour qu'à un moment donné, les hommes aspirent à Dieu, il faut que Dieu ne soit pas pour un temps. Dis avec moi, avant le réveil, avant la Pentecôte, il y a un sommeil, un chaos total. Jésus vient de mourir et parti, ressuscité, mais parti dans le ciel. Et il y a un esprit de tristesse sur les frères. Jésus est parti. C'est pour cela qu'on a appelé l'Esprit de Dieu l'Esprit consolateur. Parce que ce Jésus qui était avec eux partout est maintenant avec eux nulle part. Et il va leur dire, c'est un avantage pour vous que je m'en aille. En m'en allant, mon Père vous enverra le Saint-Esprit, le consolateur. À moins que tu ne te sentes triste sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux attirer l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. À moins que tu ne sentes ton manque d'esprit. Tu dis, mais je suis charnel. Mais je suis un homme charnel, je suis une femme charnelle. Tant que tu n'as pas cette sensation d'avoir que la lettre, mais pas l'esprit, tu n'es pas prêt pour le réveil. Écoutez. Tant que tu n'as pas ce sentiment de ne posséder que la lettre, mais tu n'as pas l'esprit, mais si tu te mens à toi-même et tu dis, mais j'ai l'esprit, et pourtant tu vois que tes œuvres sont des œuvres charnelles, tu ne peux pas entrer dans cette dimension. C'est pour cela qu'il y avait l'esprit au début, mais sans la parole, il n'y avait pas
de créativité, Dieu utilise toujours son esprit et sa parole. Jésus a dit, ces paroles sont esprit. Ces paroles sont esprit et vie. Il ne peut y avoir de mouvement notoire, quelque chose de tangible qui pèse dans le monde, à moins que la parole et l'esprit ne soient associés. Quand nous considérons la création dans sa dimension primitive, nous voyons une terre sur laquelle un esprit se mouvoir en tout cas, mais il n'y a pas plus de créativité que ça, parce que la parole n'a pas encore été engagée. Le réveil que nous cherchons a manqué de quoi? Pas de parole, mais d'esprit. Parce que tout le monde connaît Jean 3,16, tout le monde connaît Philippiens 4,4, tout le monde connaît Galates 5,17, Apocalypse chapitre 1, Jean chapitre 1, Romains 5,17. Tout le monde connaît les Écritures. Tout le monde n'a pas été vaincu par les Écritures. L'Esprit de Dieu vient quand quelqu'un est vaincu par les Écritures. Quand les Écritures ont raison de ta raison. Quand les Écritures ont raison de tes sentiments. Quand les Écritures ont raison de tes peurs. Quand les Écritures ont raison de tes envies. Quand les Écritures ont des droits sur toi, l'esprit qui est dans cette parole est libéré. À moins que l'homme ne laisse les paroles qu'il connaît dominer sa vie, il ne verra jamais de réveil spirituel. Mais le mouvement de Dieu n'est pas identifié par les pas de Dieu seulement. Le mouvement de Dieu est identifié qui par ses pas, qui par l'esprit qui anime les pas. Celui qui veut un réveil spirituel et vivre une Pentecôte doit savoir que le préalable de la Pentecôte, c'est un sentiment de manque. Dites avec moi, avant Pentecôte. Ah oui. Les frères étaient là avec Jésus, le glorieux, marchant ça et là, avec un sauveur magnifique. Ils ont même dit, nous avons touché cette majesté. Nous avons vu la majesté, nous l'avons touchée. Et Jésus va dire à Thomas, heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru. La foi ne consiste donc pas à voir pour croire, mais à croire pour voir. La foi ne consiste pas à voir pour croire, mais à croire. Et parce qu'on croit, on voit. La foi véritable a besoin d'un manque pour être identifié et validé. Quel manque qui est dans ta vie? Détourne-toi de ce manque. Tourne-toi vers celui qui peut te combler. T'ayant comblé, il comblera tes manques. L'erreur dans le christianisme moderne aujourd'hui, c'est que le manque est devenu l'élément qui nous fait crier à Dieu. Et souvent, tant que le manque n'est pas comblé, Dieu est lésé dans notre amour, lésé dans notre participation aux réunions, lésé dans l'évangélisation. Dieu est lésé dans tout ce qui concerne notre sacerdoce parce que le manque a prédominé sur l'amour que nous devrions avoir sur Dieu. Or, toute personne qui a touché Dieu de manière précise et spécifique ont couru à Dieu
Et c'est leur course vers Dieu qui a provoqué une intention de Dieu sur eux. Oui. J'aimerais que quelqu'un comprenne que l'esprit qui est libéré dans une vie, dans un pays, dans une église, est le résultat d'un sentiment de manque. Non pas de besoin, mais de manque de Dieu. Le manque de voiture, le manque de maison, le manque de famille devait, a priori, nous conduire à Jésus. Normalement. Mais il semble que les manques naturels, sociaux, les manques que nous possédons, que nous vivons tous les jours, ont tendance à nous faire fuir Christ. Il semble que cette Église finale considère ses besoins plus que sa communion avec Jésus. Il semble que tous les manques de cette génération les poussent loin de Dieu. Les frères qui étaient là-bas ont fait de leur manque leur tremplin pour saisir ce Dieu glorieux. Cette femme a dit, mon manque va m'emmener à Jésus. Elle n'a pas dit si je puis être guéri, elle a dit si je puis le toucher lui. Oh, quelqu'un est parti. La femme n'a pas dit si je puis être guéri, elle a dit si je peux le toucher, je serai guéri. Ma priorité en tant que femme de perte de sang, c'est non pas d'être guéri, mais c'est de le toucher. Pierre a dit dans ses propos, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Pierre n'a jamais demandé à marcher sur l'eau, il a demandé à aller vers Jésus. Pierre a dit, ordonne que j'aille vers toi. Et le chemin va être l'eau. Si c'était des cailloux, le chemin aurait été des cailloux. Ordonne que j'aille vers toi sur l'eau, jusqu'à ce que vos besoins naturels ne vous poussent à aimer de manière chronique Dieu, pas de réveil. Jusqu'à ce que vos besoins ne vous lâchent plus. Hier soir, vous savez, je suis arrivé en retard, je vais vous dire pourquoi. Oh, comme j'étais mal. Avec la pensée de Dieu, qu'est-ce que je dis à ces gens? Ce matin, la femme m'a laissé dans le salon là. Elle a dit quoi? Il ne va pas à l'église ce matin. Oh. Mais comment on parle pas le dimanche matin? Dieu, avant de te donner son esprit, suscite la soif. Si quelqu'un a soif, mais fais attention que tu n'aies pas soif d'une restauration sociale plus que de Dieu lui-même. La visitation, frères et sœurs. La sœur a parlé de 3000 en un jour. Comment un homme prêche 3000 en un jour? Et nous, il nous faut 50 ans pour en rassembler 3000 dans les rues de Pointe-à-Pitre. Amen. Comment est-ce qu'un homme, un bon matin, se lève? Il prêche ce Jésus que vous avez crucifié. 3000. Et nous, dans cette génération, nous disons c'est le réveil. Parce qu'après 50 ans, nous avons fait tomber une barriérette. Barriérette, c'est une petite barrière. Ne vous trompez pas, le mouvement des eaux, c'est juste un signe que quelque chose de bien plus grand arrive, mais ce n'est pas l'arrivée. On y voit Dieu.
Dis avec moi, ce message est prophétique. Il faut 50 ans. Le pire, c'est qu'on se regarde en chaîne faïence. Hein. On est ensemble, mais bon. Non. Le réveil est précédé de sentiments terribles d'absence. Oh mon Dieu. Ah, sœur Joël. Sœur Joël. Le réveil est précédé de sentiments graves d'absence. Charles Finet prêchait. Il a dit, je pose ce micro, j'en ai assez. J'en ai en l'église, de l'église. Il dit, moi, bon, moi, je vais chercher Jésus parce qu'on vous convertit. Vous n'avez pas compris. Charles Finet, 1 million d'âmes. Il a dit, je pose ce micro car j'ai besoin de me convertir. Allez, dites, c'est moi qui ai dit ça. Les réveils religieux. Ça fait plusieurs années que je lis ce livre. Je suis au premier chapitre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est du lourd. C'est le pasteur, c'est le frère Vacus Daniel qui m'a donné ce livre. Il m'a dit, tiens. Qui fait le réveil? Dis avec moi, et les prérequis. Avant de réveiller, prends sommeil. S'il te plaît. Admettre qu'on a dormi. Je vous vois dans une chaîne, madame, dans une chaîne, dans un poste, dans une chaîne, c'est-à-dire un maillon. Vous êtes un maillon. Vous êtes un maillon. Ce que Dieu a prévu dans cette île n'a pas encore été révélé. Les îles ne connaîtront pas la gloire de Dieu. Où est-elle? Donc, tant que tu ne comprends pas que les Écritures sont écrites pour te faire pleurer après elles, oh, sœur Rosine, tu comprends ce que je dis? Tant que tu ne comprends pas que les Écritures sont écrites pour te faire gémir à leur accomplissement, tu ne poursuis pas cette parole. Et tu n'harcèles pas Dieu pour cette parole. Les gens qui obtiennent le réveil spirituel, ce sont ceux qui harcèlent Dieu pour sa parole. Dis avec moi, c'est la Pentecôte. Prérequis. Pourquoi est-ce qu'on te demande un CV? Pour voir si tu remplis. Débarquer, je suis bon, on te met en poste. Oh, c'est un truc nucléaire qu'on te fait, un poste nucléaire. Tu appuies sur ça comme si c'était une tablette Samsung. Tu vas tuer le monde, tiens. Le réveil spirituel est le résultat d'hommes et de femmes qui avaient marché avec Jésus et qui ont goûté qu'est-ce que c'est être avec Jésus et qu'est-ce que c'est d'être sans Jésus. Des gens comme Pierre. Des gens comme Pierre. Me comprenez-vous? Des gens qui ont goûté cette glorieuse présence et tout à coup sont mis en marge. Quelle est ses dernières paroles? Il a dit chambre haute. Les gars, on va à la chambre haute. On va à la chambre haute. On va à la chambre haute parce que c'est la dernière parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer.
Nous n'avons rien d'autre à faire. Sinon, aller à la chambre haute. Tous ceux qui ont aimé Jésus fort devaient tous se trouver où ça? À la chambre haute. Mais écoutez-moi, il suffit juste de 3 jours pour qu'un homme puisse oublier que glorieux Dieu venait de marcher sur terre. J'ai dit qu'il suffit juste de 3 jours pour que la foule oublie qu'un homme glorieux avait marché sur la terre. 3 jours suffisent. Quand le cœur n'est pas engagé, rien n'est engagé. Et Pierre et ses frères et les femmes et Marie et tous les autres sont là au bout de 10 jours. Seigneur, ils ne savent même pas ce qu'ils attendent, puisque jamais l'Esprit n'avait été répandu de la sorte sur terre. Ils sont simplement en train de chercher Dieu avec effusion de cœur. Dis avec moi, avec effusion de cœur. Oui, lorsqu'on cherche l'effusion, elle est dans ton cœur. Lorsqu'on cherche le cœur, il est dans ton effusion. Leur cœur est en train de se mélanger à l'intention de Dieu. Je vous enverrai mon esprit. Ils sont bornés. Oh mon Dieu, quelle génération pressée. Ils sont en train de dire, mon Dieu, Jésus n'est plus là. Que ferons-nous? Et leur cœur, au fur et à mesure des jours, commence à se briser. Ils commencent à voir qu'est-ce que c'est être sans Jésus. Ils goûtent à cela de manière spécifique. Rien n'a plus de sens pour eux. Et Dieu qui sait peser les esprits voit qu'au bout de 10 jours, leur cœur est arrivé dans une parfaite soif. Ils ne peuvent pas faire un pas de plus, car Dieu pèse les esprits. Et ces gens-là, au bout de ces 10 jours, ne savent pas qu'ils ont atteint l'abscisse de Dieu. Ah, le message va tourner encore là, maintenant. Pour vivre les choses de Dieu, il faut être constant dans la quête de Dieu jusqu'à ce que ma constance tombe en coïncidence avec un plan marqué de Dieu. Si je ne suis pas constant, je ne croiserai jamais la providence divine. Jamais. Car Dieu ne peut pas confier à des gens un jour ici, un jour là, ses affaires. Le Seigneur, donc, au bout de 10 jours, allons sur le verset suivant sur le papier. Donc, entre guillemets, c'est marqué serviteur et servante. Hein? Serviteur et servante. Donc, la doctrine, là, les femmes, là-haut, quand on fait l'esprit à mon Dieu pour être décisé là-haut, c'est une approche erronée. On aura l'occasion de parler de ça. Après cela, c'est bien ça? Oui. Joël chapitre 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, il faudrait que tu ailles lire après quoi? Oh, il n'y a personne avec moi. Je t'ai dit, il faudrait que tu ailles lire après quoi? Après cela, je répondrai. Il y a quelque chose qui doit arriver avant ce réveil. Je t'invite, et je vais savoir si vous l'avez lu, à aller lire ce qui est marqué après, avant, le chapitre juste en haut. Puisque le est précédé de quelque chose. Et c'est après cette chose qu'on voit réveil. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Amen. Ça, c'est pour les gens qui aiment lire que j'ai fait ça. Je voulais y aller, j'ai dit non, je laisse. Qui va aller chercher? Amen. Après cela, je répondrai. Donc tu dois savoir après quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Donc Joël avait annoncé ce qui se fait en acte. Joël avait annoncé ce qui se fait dans le livre des Actes. Donc ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est une prophétie qui s'accomplit. La Bible déclare que Jésus dit « J'ai soif » afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Vous devez être de ceux qui posent des actes afin que s'accomplisse ce qui a été dit, qui va s'accomplir lorsque vous allez poser cet acte-là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les chrétiens spirituels, ce sont des gens qui voient des choses écrites et qui disent, je vais poser des actes sur ce qui est écrit afin que s'accomplisse ce qui est prévu lorsqu'on pose ce genre d'actes. Amen. Oui. On y va. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Mon esprit. Je veux maintenant vous montrer quelque chose. On est béni ce matin. Amen. Alors, dans Actes chapitre 3, verset 20, alors nous devons comprendre quel est ce processus. Tu peux passer au verset 19, ce précédent. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dites avec moi, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Comment est-ce que mes péchés sont effacés? En me repentant et en me convertissant. Pas en me repentant seulement. La repentance doit être suivie de changement. La repentance veut dire pardon Seigneur. La conversion veut dire plus jamais. Qui a compris? La repentance veut dire pardon Seigneur. Et la conversion veut dire plus jamais. Ben, il a changé. Martiniquais en soumis. Je ne suis pas martiniquais, je suis godfrey. J'ai été influencé, c'est tout. Ça s'est même calmé, avant c'était trop. Restons dans l'esprit. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que quoi? Vos péchés soient effacés. Afin, dites avec moi, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Qui veut des temps de rafraîchissement dans sa vie? Les temps de rafraîchissement, ce sont des temps qui sont venus parce qu'il y a eu un repenti quelque part et un converti quelque part. Le temps de rafraîchissement, c'est le résultat d'une repentance et d'une conversion préalable. C'est pour cela que cette génération ne voit pas de réveil. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se repentir et elle ne veut pas se convertir. Mais elle s'est fait baptiser. Vous n'avez pas croisé des gens comme ça? Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc les temps de rafraîchissement, c'est la pluie, c'est ça? Dites avec moi, c'est la pluie. Dieu n'envoie pas la pluie tant qu'il n'y a pas un manque de pluie. Il faut qu'il y ait... La pluie, c'est le résultat de quelqu'un qui s'est repenti et qui s'est converti. Et le rafraîchissement vient après. Beaucoup de personnes attendent le rafraîchissement de leur vie. Ils ne veulent pas repentir, ils ne veulent pas changer radicalement et graduellement. Ils peuvent attendre toujours. Dieu envoie le rafraîchissement à cette condition, seul.
Je sais de quoi je vous parle. Tu veux du rafraîchissement? Les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Avant cela, il y a repentance et conversion radicale. Et après ça, rafraîchissement. Et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ. Les temps de rafraîchissement, la pluie, l'eau, a des prérequis. Envoie la pluie de l'arrière-saison, envoie la pluie. Où Dieu envoie la pluie? Le livre d'Ésaïe au chapitre 44 et 43 déclare: je répandrai de mon esprit, je répandrai des eaux abondantes sur la terre desséchée. Je ferai couler les ruisseaux sur une terre aride. Tant que l'homme et les enfants de Dieu n'ont pas admis qu'ils sont arides, secs, desséchés, ils ne peuvent pas être candidats à la pluie abondante. Ils ne peuvent pas. On va créer des pseudo-réveils. On va fabriquer le Saint-Esprit avec de la fumée dans l'église. On va mettre des lumières topazes et des lumières papazes et des lumières palo et des lumières oranges. On va les mélanger entre eux pour nous ambiancer. Mais Dieu lui-même, le Dieu qui touche 3000 en un jour, ne vient toujours pas. Hein? Parce que le prérequis n'est pas sur la scène. Le rafraîchissement, c'est le résultat d'une vraie repentance et d'une vraie conversion. Le pasteur Finet Charles a dit: il est temps qu'il aille se convertir. Il est déjà pasteur depuis plusieurs années. Sacré Charlot. Toi, ministère. L'église, alléluia, amen, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur, amen, la gloire à Dieu. Et puis, un moment, il s'est trouvé fatigué avec ça. Avec lui-même. Il est temps que tu sois fatigué avec toi-même. Si tu veux un réveil. Pas avec les autres. Tout le monde fatigué avec tout le monde. Tu n'es pas fatigué avec toi? Le diable s'est faufilé dans l'église. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, elle est comme ça, sauve-toi. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Le diable est entré dans l'église, il a commencé à parler. Elle est comme ça, celui-là est comme ça, le pasteur est comme ça, la femme du pasteur est comme ça, les diacres sont comme ça, les sœurs qui sont comme ça, les frères sont comme ça, c'est comme ça, et sauve-toi. Donc tu es certainement pas le candidat pour le réveil. Diable. Parfois Dieu pas bon, alors Ève, vous parfois Dieu pas bon. Ils savent bien que s'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils auraient une conduite. Ils savent ça bien. Méchant Dieu. Non, mais Dieu d'après. Parfois quand on a baba, il ne peut même pas avoir fait raser. Ah ouais, c'est ça Dieu ni qu'on manie. Le réveil, donc, a des prérequis. Maintenant, nous allons voir pendant le réveil. D'accord? On a dit avant, pendant et après. Qu'est-ce qu'il y a après? Après n'est pas très joli, mais bon. Merci.
ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, Mhm. dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Mhm. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Allons au verset suivant. Je vais vous montrer quelque chose. Aucun arbuste des champs, Genèse chapitre 2, verset 5. aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Aucun arbuste n'était sur la terre et aucune herbe ne germait. Frères et sœurs, comprenez une chose. Ce n'est pas parce que Dieu est là que les choses marchent. C'est quand Dieu se manifeste que les choses marchent. Dieu peut être là et Barack Obama peut être assis là. On parle aux pauvres d'ici. On repart d'ici, fauché. Il faut qu'il se manifeste. Vous voyez ce que je veux dire? Bill Gates peut venir s'asseoir parmi nous et notre fonds ne s'élève pas au-delà de 150 €. Jusqu'à ce que Bill Gates se manifeste. Dieu est avec moi. Quoi ça toujours? Mais oui, il est avec toi. Je serai avec vous. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Oui, voici une condition de la terre où il n'y a pas encore de germe qui sort de la terre. Mais Dieu est-il là? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Pour quelle raison est-ce que ça ne germait pas? Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Wow, bien aimé, voici la clé du réveil. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'arbre qui porte du fruit? Pourquoi il n'y a pas de chrétiens qui portent du fruit? Parce que Dieu n'a pas encore fait quoi? Pleuvoir. Donc tout réveil sans la pluie, c'est un faux truc. L'eau, la terre qui réclame l'eau. J'ai dit que c'est la terre qui réclame l'eau. J'ai dit que c'est la terre qui réclame l'eau, pas l'eau qui réclame la terre. L'eau se suffit à elle-même. De manière initiale, nous voyons ce phénomène. Pas d'arbre qui porte de fruits, parce que Dieu n'a pas encore fait quoi? Pleuvoir sur la terre. Et deuxième chose, parce qu'il n'y a pas un homme. Dis avec moi, un homme. Dieu n'a pas dit une foule. Dieu n'a pas dit une foule. En règle générale, quand tu vois un grand jardin, tu vois un homme dedans. On parle d'un cultivateur. On parle d'un jardinier. Donc Dieu n'est pas insensé. Il n'envoie pas la pluie parce que la terre n'en a pas besoin. La terre n'a pas encore été affectée suffisamment pour crier. Bien aimé, la terre n'a pas encore été suffisamment desséchée pour crier. Elle est trop engorgée encore. La terre qui boit l'eau, je parle de manière naturelle, la plante qui boit l'eau, c'est la plante que tu es parti en vacances à Honolulu et que tu as oublié la plante là. À peine que tu as versé l'eau, elle a avalé.
la sécheresse n'a pas encore atteint suffisamment le cœur des croyants. C'est pour cela que Dieu n'envoie pas la pluie. Leur sécheresse ne les a pas encore poussés à crier. On ne peut pas encore. Écoutez bien ce que je vous dis. La pression ne les a pas encore fait se tourner vers Dieu. Pour le moment, le WhatsApp fonctionne toujours. YouTube fonctionne toujours. Internet, copain, copine, un tel fonctionne toujours. Un tel, je vais mal, un tel m'a fait ça. Celui-là m'a fait le patron, le mari, les enfants, le chat, le chien, les mouillères. Allez, on a encore la force. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'éveil. Parce que les chrétiens ont encore la force de chercher leur secours dans les sources qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont une force toujours. Dieu n'a pas encore trouvé quelqu'un d'épuisé. Tu n'as pas encore vu que tu as jeté de l'eau là pour nettoyer la cour de ta famille là. Tu as envoyé l'eau. On peut me finir de l'eau là sec. On peut pas sortir. Comment on a essoré? On peut sortir sur la tête là. Moi, je peux balayer le temps pour tourner dehors. De l'air sec. Le réveil spirituel a des prérequis. Dieu n'a pas encore trouvé un homme qui, lorsque la chose va éclater, va gérer. 2. Dieu n'a pas encore envoyé l'eau sur la terre parce que la terre n'est pas prête pour ça. Elle ne veut pas. Elle n'a pas soif. Donc la pluie n'est envoyée que lorsque on reconnaît qu'on ne porte pas de fruits. Dieu envoie sa pluie lorsqu'on reconnaît qu'on ne porte pas de fruits pour Dieu. Oui, là, je suis en train de tenir pour ne pas prendre la bouteille d'eau qui est là. Je commence à avoir soif. La soif, donc, va être le résultat d'un mécanisme que Dieu a mis en moi pour me faire le vrai geste au bon moment. La soif, c'est quoi? C'est un mécanisme, un système que Dieu a mis en moi pour me faire le bon geste au bon moment. La soif, c'est pas... Tu ne vas pas boire quand ton ventre t'éclate déjà d'eau. Tu vas boire quand tu n'en peux plus. Qui n'en peut plus ici? Alors, il y a un n'en peut plus avec nos problèmes et n'en peut plus avec nous. Tu sais qui n'en peut, j'en peux plus. Là. Bien aimé, tant que tu n'es pas là, tu n'as pas encore dit, c'est moi. Tu trouves que c'est le patron, le chat et tous les autres? Ou pas dans ça? Tous les prophètes qui ont servi Dieu dans la gloire ont dit, malheur à moi, je suis un homme perdu, j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Les prophètes qui ont intercédé pour le peuple ont dit, nous avons péché. Une seule fois, on voit un prophète dire, ils ne sont pas bons. Dieu lui a dit, non, j'ai gardé 7000. Attention. Les hommes qui veulent voir une révolution dans leur famille, dans leur église, dans leur pays, ce sont des gens qui s'identifient au mal de leur nation. C'est moi. C'est parce que je ne suis pas encore à ma place que mon pays, ma famille est comme ça. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute des évangéliques. Ce n'est pas la faute de la fédération. C'est moi qui suis toujours pas au pied du maître. Je n'ai toujours pas choisi la meilleure part. Je suis après la vaisselle comme Marthe et je ne comprends pas que la meilleure part, c'est d'être au pied du Seigneur tandis qu'il passe. Oui, chrétien.
Le diable s'est appliqué à faire que les chrétiens trouvent que leurs problèmes viennent des gens. Dès que le diable a fait ça, il est parti aller se reposer. Il a dit, bah, ton belle préoccupation là. Là, parce que là, on finit là, c'est pas lui, c'était elle. Et comme il y a 500 millions de chrétiens sur terre, tu vas trouver un pour accuser. Et le temps que tu fasses le tour, ça y est, tu as 98 ans. C'est suivant par Dieu. Mais une vapeur d'eau s'éleva de la terre et arrosa toute la surface. Oui, une vapeur d'eau s'éleva de la terre. Écoutez, qui connaît le principe de la pluie? C'est la pression qui est sur la terre qui provoque la pluie dans le ciel. C'est la pression, la mer, les montagnes et tout le bazar là. C'est cette machine qui entre en fonction sur terre, qui fait que des nuages, des vapeurs s'élèvent de la terre, de la terre. Le cri ne doit pas sortir du ciel. Le cri doit sortir de la terre. J'ai entendu la voix de mon peuple. D'où du ciel? Non, de la terre. Le cri doit sortir de la terre. Faire monter une vapeur, un parfum. C'est quelqu'un ce matin. Et ce nuage s'étant élevé par la pression, provoque la pluie. Vous voyez, je suis pasteur là, bien-aimé, j'en peux plus. Et c'est bon. C'est pas vous seulement qui en pouvez plus, moi j'en peux plus. J'aime pas la routine. J'aime pas cette routine fatale. Je veux un mouvement dans les îles. J'aime pas ce chose classique-là. Elle me fatigue. Elle fatigue Dieu aussi. Dieu a besoin d'accomplir sa parole, les îles, pour qu'on la gloire. Dieu attend quelqu'un. Je dis, mais qui est-ce qui se lève pour ça? Qui se lève? Oui. Pendant le réveil, qu'est-ce qui se passe? Des gens crient. Dis avec moi, des hommes crient. Ah ouais. Verset suivant. Sur le papier, il n'y en a plus. Il n'y avait que 3 versets. C'est ça? On n'a pas sur le 4e? Oui. Alors, on voit le précédent. Mais une vapeur, oui, c'est bien, autant pour moi. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc, il faut que quelque chose sorte du bas, s'élève et retombe. C'est le principe des prières. Tu fais monter ta prière et Dieu envoie la réponse. Donne courage. C'est le principe même des prières. Une vapeur s'éleva. Il n'y a pas de vapeur sans chaleur. Quelle que soit la chaleur que tu passes, frère, sœur, tu es un candidat pour le réveil. Actes chapitre 2. Pour terminer. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après quoi? Après Pâques. 50 jours après que Jésus soit mort et ressuscité. Dites avec moi, 50 jours après. 50 jours. Le mot Pentecôte veut dire 50. Qui ne le savait pas? Qui ne le savait pas? Levez la main. Le mot Pentecôte veut dire 50. 50 jours après, donc 10 jours après 40 jours de carême, on fait des mathématiques spirituelles.
Pentecôte, Pentateuque. Cinq côtés. 50 jours plus tard, dis avec moi, Dieu est intelligent. Sœur, il y a une fête en Israël qu'on appelle la fête des Lumières. Rappelle-moi ton nom, mon frère guitariste. Mathieu, Marc, Luc. Bien aimé, il faut savoir attendre, mais attendre activement. Quel est intelligent. Dieu dit, comme ça s'appelle la fête des Lumières. Comme sans révélation, nous sommes frères. Nous croyons nous pour Dieu. Mais Dieu n'a pas fait rien au hasard. Dieu n'a pas improvisé rien. Il a calculé tout le temps avant. Quand il a fait avant compter, c'est Dieu qui m'a dit pour faire ça. C'est un proverbe créole. La date est là. Là où le frère se trouve. C'est une fête juive qui se fête. Il faut que j'envoie des lumières sur le jour de la fête des lumières. Fête juive. On fera un séminaire spécial sur les 12 fêtes juives qui sont en fait des symboles spirituels, des réalités spirituelles de l'Église. Amen. On fera ça. Il faut que le monde commence à pleurer. Jésus revient pendant 40 jours. Parce que le chiffre 40, c'est le chiffre de la fin de l'épreuve. Tous ceux qui ont basculé après 40 ans, c'est fini. Même si vous êtes encore dans l'épreuve, c'est fini. Prophétiquement, c'est fini. Vous êtes sauvés. Les 40 ans sont contents. Ah oui. Les 20, vous avez attiré encore. Écoutez. Écoutez-moi. L'intervention divine est proportionnelle à ta capacité d'être constant jusqu'à une date marquée de Dieu. J'ai dit que l'intervention divine est rythmée par ta capacité à être constant dans ton christianisme jusqu'à une date marquée de Dieu. C'est ce que nous avons vu avec Corneille tous ces jours-ci. Ça y est, ça a basculé vers Corneille. Donc, il y a une date que les Juifs font fêter. Les gens partent prier 10 jours avant cette date. Ah, c'est quand même fort ça. Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-leur ton esprit. Premier jour. Écoute tes enfants prier. Et Dieu dit, attendez. Priez, besoin de prier franchement, parce que quand tu es 10 jours, sur le 5e jour là, on peut sentir un zèle excessif. Ah, donc, crie là, ça. Ah, tu sais pas, mais hier soir, ton mari était mal. Quand tu es mal à cause de Dieu, tu as un bon mal. Oh mon Dieu. Quand tu es mal à cause de Dieu, on a un bon mal. Tu as un mal qui va provoquer un mouvement, un vrai. Huitième jour. Pierre, on est fatigué de prier. Priez! Parce que Pierre oignait Jésus. Donc Pierre s'est rattrapé. Ah, je ne sais pas pourquoi. Qui a oigné Jésus ici? Pas me pouvez pas lever, moi, moi, oigné. Je ne sais pas qu'on est pour ça. Moi, en caméra, j'ai oigné Jésus. Bon, je ne sais pas si je mets ça sur YouTube parce que j'ai tellement d'amis en ce moment. J'ai oigné Jésus. Que ferons-nous, hommes frères?
Pierre, ça a fait 7 jours et demi. Nous avons arrêté. Priez Dieu. Pour pas faire genouiller là, c'est mal. C'est un Guadeloupéen. Ou pas faire sans Jésus, quel genouiller là? Regardez. Quel gens figure vient triste. Vous ne sentez pas votre manque de Dieu? Église de Dieu là, ancien ADD là, excusez-moi, vous ne sentez pas le manque de Dieu dans notre pentecôtisme là? Pas vraiment pleurer là. Vous ne sentez pas que nos églises manquent de Dieu cruellement? Et que tu fais quoi? Tu marches dans les rues? C'est ce que Dieu a dit de faire? Tu vas entrer chez toi et tu vas hurler? Amen. 9e jour. Ah, j'en peux plus, je rentre chez moi. Je t'ai dit de rester là. Il ne peut mentir. Il ne peut pas mentir. Ce Jésus, il a dit qu'il enverra un esprit apparemment. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Jour. Seigneur, nous soupirons. Nous soupirons. Nous n'en pouvons plus, Seigneur. Nous n'en pouvons plus. Ah, nous n'en pouvons plus. La Bible nous dit, il y brille. Oh mon Dieu. Venant du ciel. Oh mon Dieu, quelque chose va se passer dans ce pays. Amen. Un bruit venu du ciel. Ce n'est pas le bruit venu de l'église. Du ciel. Dieu répond par un bruit. Elle provoque un mouvement. La Bible nous dit que les frères qui étaient dans la chambre haute, tout à coup vient du ciel comme un bruit, un vent impétueux, remplit toute la maison. Mettez-vous debout avec moi. Dieu remplit toute la maison tout à coup. Mais ce tout à coup est le résultat de 50 jours de patience. Oh mon Dieu, qui a faim et soif? Qui a faim et soif ce matin? Qui en a assez avec sa religion? Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait à l'église? Qu'avons-nous fait? Un esprit de repentance et de cris et de larmes. Un esprit de supplication va tomber d'abord sur l'église. Émaillons de riz, de prix de sang. L'eau, c'est le résultat de la soif. La réponse de la soif, c'est l'eau. Que ton nom soit béni ce soir. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. La Pentecôte était arrivée. La fête de Soukhot était accomplie. Prophétiquement, l'action de ces hommes et la fête religieuse juive étaient alignées. Dis avec moi, il est temps que ma vie soit alignée avec les plans parfaits de Dieu. Seigneur, j'ai fait d'alignement. J'ai fait d'alignement.
langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. La main de l'homme vient de disparaître dans les chances de Dieu. Dieu est entré en scène. Allez-y. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ces jours-là, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, sous le ciel. Au bruit, dis avec moi, au bruit. Dieu va faire un bruit. J'ai dit que Dieu va faire un bruit. J'ai dit que Dieu va faire un bruit. Au bruit. Au bruit qui eut en ce lieu. Il faut qu'il y ait un bruit en toi. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait un bruit dans ton église. J'ai dit qu'il faut un bruit en dedans de toi. Au bruit qu'il y eut en ce lieu. La multitude a couru. Nous n'avons pas de multitude pour une seule raison. C'est parce que nous ne faisons pas suffisamment de bruit spirituel. Nous avons beaucoup de décibels dans nos haut-parleurs. Beaucoup de puissance dans nos baffes. Mais peu de cœur engagé. Le bruit de Dieu vient de cris profonds et désespérés. Au bruit qu'il y eut, la multitude a couru. Pas des évangélisations où on supplie les gens. Une course à Jésus. Amen. Pas une évangélisation où finalement on va ou on va pas. Non, on court vers la gloire parce qu'elle est visible. Donnez gloire à Dieu ce matin. On court vers la gloire parce qu'elle est visible. Elle est visible. Les inconvertis ont du mal à venir pour une raison. La gloire de l'Église est semblable à un briquet. C'est de l'incendie que Dieu veut faire. C'est quelque chose d'inouï. C'est quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est même pas monté dans le cœur. Les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Tu as beaucoup de réponses dans tes questions aujourd'hui. Toi. Au bruit qu'il y eut dans le lieu, la multitude a couru. Elle fut confondue parce chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dieu venait de faire un miracle à la manière de la tour de Babel, mais dans le sens inverse. Mon Dieu. Quand Dieu a voulu séparer les hommes, il a confondu leur langage. Quand Dieu veut rassembler les hommes, il faut parler le même langage. Verset suivant. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient l'un à l'autre, voici des gens qui parlent. Ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Les frères qui étaient dans la chambre haute se sont mis à parler toutes ces langues-là. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas c'est quoi. Vas-y. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Oui, il faut que notre évangile fasse aux gens du dehors se poser des questions nous concernant. Ils ne se poseront pas des questions concernant. Nous devons être tellement étranges à leurs yeux. Mais notre étrangeté, si je puis me permettre, ne viendra pas de nos accoutrements. Elles viendront d'un esprit sans mesure, saisissant tout homme ouvrant son cœur. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Oh mon Dieu! Des hommes qui se sont mis à parler des merveilles de Dieu. Ma question est la suivante. Comment les païens parfaits savaient que c'était des merveilles de Dieu qui sortaient de là?
Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Oui, ceci. Nous n'avons pas de mots à mettre sur cette agitation et sur ce mystère. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. La moquerie arrive aussi, ne vous inquiétez pas, allez-y. Alors Pierre, se présentant avec les 11, Pierre se présentant avec les 11. Qui est ce Pierre? C'est un frère qui avait péché contre Dieu. Et qui avait regretté amèrement d'avoir dit, je ne connais pas ce Jésus. Son cœur avait été brisé par sa lâcheté. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, prêtez l'oreille, oui. sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens, Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été c'est ici, dites avec moi, c'est ici. Oui. ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, Oh mon Dieu, dans les derniers jours, dit Dieu. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, Vos fils et vos filles prophétiseront. oui. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des songes. Oui, Joël a annoncé ça. Ce que Joël a annoncé arrive. Où sont les prophéties annoncées sur cette île? Où est l'accomplissement de ces choses? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges. Mon Dieu, je ferai paraître des prodiges. Préparez vos yeux, chrétiens. Jésus, préparez vos yeux, chrétiens. Jésus, préparez vos yeux, chrétiens. Je ferai paraître des prodiges. Où ça? En haut dans le ciel. En haut dans le ciel. Et des miracles. Et des miracles, où ça? En bas. En bas sur la terre. Préparez vos yeux, chrétiens. Ce que nous sommes en tant qu'Église n'a pas encore été révélé. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Oui, Le soleil se changera en ténèbres. oui. Et la lune en sang. Mhm. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. À quel moment? Avant l'arrivée du jour du Seigneur, la gloire de Dieu sera sur l'Église. J'ai dit la gloire de Dieu sera sur l'Église. Écoutez-moi, je fais de l'astrophotographie. Je suis photographe de métier. Vous voyez les photos derrière, c'est moi qui les fais. Nous n'avons jamais eu autant de lune rouge en peu de temps. Ça ne s'est jamais vu. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je dis? Il n'y a jamais eu autant de lune rose, lune rouge, lune orange, lune verte, toutes sortes de lunes. Il n'y a jamais eu autant de lune rouge en peu de temps. En ce moment, le cosmos, il y a Jupiter, Saturne, Vénus, tout ça, ils ont dans un alignement comme ça là. C'est quelque chose qui se fait tous les... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La terre soupire après la révélation des fils. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Sora Mariasi. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, mon âme a faim et soif du Dieu vivant. Je veux vivre une nouvelle Pentecôte. Oh, une nouvelle Pentecôte. Charabakatou. Une nouvelle Pentecôte, Seigneur. Avec moi, une nouvelle Pentecôte, Seigneur. Quelque chose de différent, d'exact, de spécial, de spécifique, de ponctuel, de glorieux, de divin. Oh Seigneur, mon âme a faim et soif. Oh, mon âme a faim et soif. Alléluia. Allez-y. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, grave ce message. Grave ces paroles dans le cœur de tes enfants. Et qu'un frère, qu'une sœur se souvienne que ta promesse est certaine. Si tu trouves un homme assoiffé, the beyond the breed, see the lead, the mountain, read the soul, tu rempliras son âme de ton esprit.